Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. La possession démoniaque est chaque fois que nous identifions que cette personne, il a tant de violations spirituelles pour le mal. Ce mal finit par prendre la régence de son histoire, son corps. Dans ce cas, elle est possédée. Je n'ai jamais vu un tel cas. J'ai vu des histoires de personnes hantées par le mal, visitées par les forces du mal. Mais Dieu merci, je n'ai jamais eu de contact avec quelqu'un vivant une possession. Le père Giovanni de Rio de Janeiro, qui est un grand ami à moi, il travaille avec ce genre de suivi et je l'ai vu de toute façon témoignage de situations où vous réalisez, où il identifie par son propre ministère pour être un prêtre exorciste, ayant des gens qui sont vraiment, c'est comme s'ils étaient totalement pris par le mal. Le mal est déjà si gêné que vous vous identifiez comme un cas de possession démoniaque. Ce que je sais, mon peuple, c'est que nous devons expulser le diable de notre vie quotidiennement, de notre histoire. Comment le diable entre dans notre vie? Il entre à travers notre pensée, il entre par les petits sentiments que nous nourrissons, il entre à travers des injustices que nous commettons, tout ce qui est bas, car le diable aime ce qui est bas. Et nous sommes nés hauts, nous sommes nés pour les choses nobles. Il y a des chansons diabolisées, oui. Je ne permettrai pas à une mauvaise chanson de prendre soin de ma maison. Quiconque qui vit avec moi sait que même ces films très violents, ces nouvelles qui exploitent la violence tout le temps, qui montrent l'essaignement corporel, la famille qui pleure sur l'exécution du défunt. Pour l'amour de Dieu, dans ma maison, je ne le regarde pas, et je n'interdis au moment où nous regardons le moment où nous déjeunons, nous mangeons. Tout ce qui perturbera ma paix, ce n'est pas vivant aliéné. J'ai mis un filtre, parce que c'est tellement diabolique. Si à 7 heures du matin, je vois déjà une nouvelle que la joie sort du sang, je risque de conditionner mon cœur à cette violence, et que les ordures jugées viennent vivre en moi. Ensuite, soudain, je suis triste, je ne sais pas pourquoi, je suis découragé d'être très prudent avec la musique que nous écoutons. C'est mauvais à entendre, mais c'est vrai. Chaque jour, notre corps produit des cellules cancéreuses. Mais les soldats même de l'immunité, que font-ils? Ils jettent, tuent ces cellules et ne leur permettent pas de se développer. Ensuite, la grande question est si vous subissez un processus de faible immunité. Faible immunité, tristesse, mauvaise nouvelle a abaissé notre immunité, mauvaise musique a abaissé notre immunité, les mots aussi, mais les mots du monde abaissent notre immunité. Donc, lorsque le corps a une faible immunité, ces cellules ne peuvent pas, les bonnes cellules ne tuent pas les cancérogènes. Que se passe-t-il? La tumeur grandit, et cette tumeur juge les nouvelles du corps, elle s'appelle les métastases. Il juge les cellules cancéreuses par le corps. Vous connaissez mon peuple, je ne peux pas être dramatique, mais je crois que la même chose se produit dans le domaine spirituel. Disons que les cellules cancéreuses sont des cellules diaboliques, qui nous viennent à travers un mot, qui nous viennent à travers une chanson, un comportement, que nous assimilerons. Et parce que nous avons une faible immunité spirituelle, non? Parce que cela, malheureusement, dans la vie moderne, nous n'avons pas beaucoup de temps pour la prière. Nous n'avons pas le temps de réflexion. Nous n'avons pas le temps de silence. Nous avons une faible immunité spirituelle. Le diable grandit en nous. Et soudain, nous pouvons agir si diabolique. Sommes-nous en mesure d'assassiner notre frère parce qu'il sert d'obstacle à réaliser ce que nous voulons? L'envie, comme l'envie est un sentiment diabolique. Car parfois, à cause de l'envie et de la jalousie que nous ressentons de l'autre, nous sommes capables pour créer un masque diabolique pour l'autre. Mais c'est en nous. Seulement, nous manquons d'honnêteté à reconnaître. Donc, si je laisse de petites cellules diaboliques prendre le dessus sur mon cœur, et je suis dans une faible immunité spirituelle, pourquoi Dieu manque-t-il dans ma vie? Ou est-ce qu'il manque, non? Ensuite, je reçois la diabolise. La possession est que, même si nous ne faisons pas hurle comme dans ces films, nous voyons où vomit cet avocat face aux autres, non? Mais parfois, nous vomissons pire, non? Vomit des mots horribles, non? Infraction de vomir. Nous jugeons cet autre bouillon d'infraction de l'autre, non? Dieu pardonne. Nous devons donc faire attention comme ça.
Maintenant, je fais tout et je cloue tout le temps. Le diable ne vit pas dans des cœurs sincères. Parce que le cœur sincère, il est capable de reconnaître quotidiennement quelles sont les cellules diaboliques qui sont en nous. Serait-ce tellement mieux, mon peuple, si nous avions cette honnêteté tous les jours? C'est l'examen béni de la conscience que ma mère m'a appris quand j'étais petit. Elle était allongée. Nous avons fermé les yeux sans s'asseoir sur le lit. Il est temps pour l'examen de conscience, a-t-elle parlé. Je sais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce qu'était un examen. Et je ne savais pas ce qu'était la conscience. Deux mots étranges. Je pense que si je demandais à ma mère aussi, elle ne savait pas. Quoi qu'il en soit, elle l'a utilisé. Prenons l'examen de conscience. Puis je me suis assis sur le lit. Ferme mes yeux. Avez-vous fait l'examen de conscience? J'ai parlé, je l'ai fait. Jusqu'à un jour, quelqu'un m'a appris que l'examen de la conscience était de revoir toutes les actions de la journée et de découvrir quelle action était mauvaise. Et ma mère est très sage à cet égard-là. Elle n'a jamais autorisé quand elle a vu quelque chose de mal que nous avons fait. Elle nous a corrigés à l'heure. Je me souviens, j'étais très petit, mon frère était un peu plus grand que moi, plus âgé que moi, Géraldo. Un jour, Géraldo est apparu avec un chariot qui n'était pas à lui à la maison. Et puis ma mère lui a dit comme ça, « Géraldo, d'où avez-vous obtenu ce chariot ?» Puis j'ai dit, « Oh, je pensais. Géraldo, où avez-vous trouvé ce panier? »« Oh, je l'ai trouvé là. Eh bien, tu m'emmèneras là-bas et me montrerai où tu as trouvé ce chariot. » Puis à mi-chemin, il était serré. Ensuite, j'ai dit, « Non, savez-vous ce que c'est? C'est juste qu'en fait, il était là, à l'intérieur de cette porte là-bas. » Ensuite, je l'ai pris, et je l'ai pris pour jouer un peu. Elle a dit, parce que, alors vous frapperez à la porte, elle avec lui, non? Nous venons, vous frapperez à la porte, appellerez le propriétaire de la maison. Reviendrez et vous excuseront parce que vous l'avez fait, qu'il ne vous convient pas d'obtenir ce qui est de l'autre. Puis mon frère, mort de honte, a fait ce que ma mère a demandé. Mais est-ce que je pense être beau dans ma mère, savez-vous ce que c'est? Cela fait honte avec lui. Il tient sur sa main à ce moment-là, ne l'a pas laissé impuissant. Elle s'est tenue sur sa main et a dit « Allez, prenons le relais ensemble. Je n'ai pas fait l'erreur, mais je suis ta mère et je veux que tu puisses l'assumer. » À ce moment, mon peuple, ma mère a peut-être coupé un voleur. N'est-ce pas ainsi que les voleurs naissent? Lorsque nous nous permettons de voler le minimum de l'autre un jour, nous pourrons peut-être tout voler. Ensuite, dans le vol apparemment innocent, il peut y avoir la cellule du crime. Et si ce n'est pas poli au bon moment, cela viendra à nos vies. Les infractions, ils commencent peu. Le diabolique commence petit en nous. C'est un petit sentiment que vous nourrissez. C'est une serrure de porte que vous ne cassez pas. C'est une jalousie que vous gardez et que vous vous dépliez dans le mal. C'est une malhonnêteté que vous lui êtes indifférent. Pire, quand nous nous y habituons, non? Lorsque nous nous habituons aux défauts, quand nous nous habituons à être mauvais. Et puis le diable nous prend possession. Lorsque nous nous habituons à tout ce qui est diabolique, qui est dans le monde disponible, dans les étagères, dans les médias, et nous apportons librement à nos vies. Mais chaque jour est le jour pour le casser. Nous ne faisons pas nous sommes condamnés à mettre au lit aujourd'hui les cellules cancéreuses que le diable nous a placées aujourd'hui. Passez votre examen de conscience comme ma mère m'a appris. Quels sont les sentiments que vous avez nourris aujourd'hui qui ne vous rendent pas heureux? Quels sont les sentiments que vous avez apportés aujourd'hui à votre cœur que vous savez qu'au lieu de vous apporter la vie, il vous tue? Et jetez-le. Tout comme nous avons rempli le poumon d'un nouvel air et expulsé ce qui a déjà été utilisé et qui était plein d'impuretés. La vie est comme ça. Créer cette immunité spirituelle qui nous vient par les rencontres personnelles que nous faisons avec le Seigneur. Dans ce public particulier, nous le faisons avec lui. Bien qu'il soit dans les derniers instants de la journée, avant de nous abandonner au monde agréable de l'inconscience qui est le sommeil. Là, au lit, lorsque vous êtes déjà pris par le sommeil, vous pouvez traverser le signe de la croix sur votre visage, sur votre poitrine, et dire au Seigneur que vous y appartenez. Si, par hasard aujourd'hui, le diable avait une chance avec vous, vous aimeriez que demain soit différent. Il est votre Seigneur, et vous ne voulez pas partager votre cœur avec l'ennemi. Vous voulez que votre cœur soit l'ensemble du Seigneur. Et que Dieu bénisse ce but. Puis aujourd'hui, en recevant cette bénédiction, le Seigneur peut vous couvrir de courage pour briser tout le pouvoir de la mort qui pourrait exister sur vous aujourd'hui. Je vous souhaite dans vos difficultés. J'ai toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Pour que vous ayez votre vérité fondamentale sous vos yeux. Sans exagération.
et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Alors, quel exemple d'elle peut être un vrai chrétien, conduisant toujours Jésus sur ses genoux à présenter à ceux qui ne font pas le savoir encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.